Un match de football ne dure pas 90 minutes, mais parfois 2, 3 ou 4 minutes supplémentaires qui comptent pour les arrêts de jeu. Eh bien, des minutes supplémentaires qui ont été fatales à Yzeure, puisque les Yzeuriens menaient 1-0 face à Guingamp et qu'à 30 secondes du coup de sifflet final, finalement, Guingamp a égalisé. Jean-Luc, un coup dur pour l'instant, mais rien n'est perdu encore. C'est un coup dur, c'est pas encore un coup fatal. On va voir les prolongations, mais c'est vrai que c'est un coup dur. On va revoir des images de cette rencontre. Le stade de Bellevue à guichet fermé pour ce tout premier huitième de finale de Coupe de France dans l'histoire de l'AS Yzeure. Une première mi-temps sans véritable rythme. La première occasion après un quart d'heure de jeu est pour Guingamp sur ce coup de tête bien capté par Jean-Christophe Collard, le gardien yzeurien, très sûr de lui sur chaque intervention. Yzeure qui va sortir de sa réserve à la demi-heure de jeu avec son renfort du mercato, l'Auvergnat Florent Sauvadé. Sur le coup franc, la première occasion d'Yzeure, même si Samassa n'est pas vraiment inquiété. Première mi-temps équilibrée, donc il y a du stress sur les bancs du côté de Nicolas Dupuis et de Jocelyn Gourvenec. Les Bourbonnais pris pour l'exploit. On écoute Nicolas Dupuis dans les vestiaires. N'hésitez pas, je vous félicite. Faites mieux encore, faites mieux encore. Allez, allez. Entre Florent Sauvadé et Yzeure décomplexé en début de deuxième période avec ce coup franc d'El Hajri à l'heure de jeu pour l'ouverture du score. Explosion de bonheur dans le stade. Coup franc dévié dans les filets par Dadi Ngoy. 1-0 pour Yzeure, c'est le scénario idéal. Guingamp accuse le coup, bien sûr, mais va réagir avec Christophe Mandane, d'abord, qui ne cadre pas sa frappe. Yzeure décomplexé en début de deuxième période. Guingamp qui se procure une nouvelle occasion et qui va donc parvenir à reprendre l'avantage en toute fin de match, alors qu'on joue les toutes dernières secondes. Guingamp d'abord cette occasion qui passe largement au-dessus des buts de Jean-Christophe Collard. Et puis sur cette ultime relance, regardez, on joue les arrêts de jeu, il reste 30 secondes à jouer. Une ultime relance et le coup de patte de Christophe Mandane qui égalise, donc un partout entre les deux équipes. L'égalisation, le coup dur évidemment pour Yzeure qui tenait sa qualification, et Nicolas Dupuis qui essaye de remobiliser ses joueurs. Rien n'est perdu, mais c'est vraiment un coup au moral forcément. Alors Jean-Luc, je vous propose, on va retrouver tout de suite en direct du stade de Bellevue Sébastien Kérou qui couvre pour nous ce match et qui va nous dire est-ce que le jeu a déjà repris, est-ce que les prolongations sont en cours? Oui, effectivement, Pierre-Olivier. Là, ça fait 5 minutes que la première mi-temps de la prolongation a repris. Alors, c'est vraiment fatal pour les Yzeuriens parce que ici, tout le monde y croyait jusqu'à la dernière minute. Tout le monde croyait que Yzeure était en quart de finale et finalement, comme l'a dit Jean-Luc, c'est finalement Christophe Mandane qui a mis fin au rêve des Yzeuriens. Tout avait bien commencé pourtant à la 60e minute avec justement El Hajri qui avait inscrit le premier but pour Yzeure et devant les 2500 spectateurs réunis ce soir au stade Bellevue. Voilà, comme je vous l'ai dit, on y croyait et ce soir on est vraiment dépité. Il faudra encore attendre environ 20 minutes pour connaître peut-être justement le vainqueur. Vous n'êtes pas dépité, Yzeure peut encore gagner. Ah, Yzeure peut encore gagner. Ah. Voilà, Yzeure peut encore gagner, bien sûr. On est avec un partout. Il reste environ 25 minutes pour faire la différence. Et si jamais il reste encore un partout à la fin de cette prolongation, eh bien on devra jouer les tirs au but et là ça pourrait durer encore 10 minutes ou 15 minutes de plus. Merci voilà, Sébastien, nous reviendrons vers vous pendant le journal et n'hésitez pas à nous faire signe si ça bouge du côté d'Yzeure. Alors Jean-Luc, il n'y avait pas que cette Coupe de France. Nous revenons au sport, au football, et nous partons vers le stade de Bellevue à Yzeure où nous allons retrouver Sébastien Kérou. Sébastien, il y a du neuf, mais pas forcément du bon. Et non, pas forcément du bon côté, et pas du tout du bon côté, puisque c'est finalement Guingamp qui mène désormais 3 buts à 1. En l'espace de seulement 3 minutes, les Guingampais ont inscrit 2 buts. Le premier, c'était à la 97e, un but de Christophe Mandane, bien aidé par Beauvu. Puis ensuite, le deuxième but, c'était Jérémy Pied qui s'est joué du gardien yzeurien Jean-Christophe Collard. On est actuellement à la deuxième mi-temps de la prolongation. Il reste environ 10 minutes et c'est vraiment un scénario terrible puisque je vous rappelle que jusqu'à la fin du temps réglementaire c'était bien Yzeure qui menait 1-0 et finalement Mandane a réussi une première fois à égaliser, une deuxième fois à faire en sorte que Guingamp revienne au score et ensuite Jérémy Pied de mettre le troisième but pour Guingamp. Ça pousse toujours côté guingampais mais pour l'instant le score n'évolue pas. On vous tient informé bien sûr de la suite du résultat.
Merci Sébastien. La composition maintenant.